C'est dans Ésaïe 59, verset 21. Il met des paroles. Quand le ciel est ouvert, c'est la révélation. Tu es rempli de paroles. Amen. Ton langage change. Ton système de pensée change. Tu ne parles plus comme tout le monde. Tu parles comme Dieu. Amen. Quand tu parles, c'est Dieu qui parle. Tu es comme Paul. Tu écris et tu signes en bas. Tu dis, moi Paul, moi-même j'ai signé ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Ça vient sur vous au nom de Jésus. La soif de Dieu. Donc ces clés vont te permettre donc de garder donc ton ciel ouvert. Je t'ai dit le premier point, l'un des premiers points, c'est l'alliance. Ça veut dire que le ciel est ouvert, mais Jacob était dans l'alliance. Il a écouté Dieu, le ciel était ouvert sur lui. Il est entré chez Laban, mais le ciel s'est refermé. Quelqu'un me suit? Le ciel s'est refermé sur lui. Ça veut dire qu'il fallait qu'il continue à chercher Dieu. Mais il ne cherchait plus Dieu. Il était comme en esclavage dans la maison de son beau-père. Il n'avait pas le temps de se reposer. Il n'avait pas le temps de prier. Il n'avait pas le temps de chercher Dieu. Il n'avait plus la communion avec Dieu. Il avait oublié l'use. Il avait oublié ce qui l'avait permis de voir le ciel ouvert et d'entendre la voix de Dieu. Donc il devait refaire la même chose. Ah. Quelqu'un me suit ici? Il devait refaire la même chose. Regardez par exemple Samuel. Quand il a écouté la voix de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Élie. Élie a dit, retourne-toi t'allonger. Il n'est pas allé manger. Il est reparti s'allonger et la voix de Dieu est encore venue vers lui. Il est reparti vers Élie. Élie a dit, retourne encore t'allonger. Il est encore allé s'allonger et la voix de Dieu est revenue vers lui. Il devait refaire la même chose, mais il ne dormait plus. Il ne dormait plus pendant 20 ans. Non, quand tu étudies, tu vois, c'est très clair. Le jour où il a dormi, il a écouté Dieu. Et il est venu dire à Laban que je te mets au défi. Quand le ciel est ouvert sur ta tête, tu mets Satan, ses enfants, ses démons au défi et toute la création. Écris ça très bien. Il est venu dire à Laban qu'il avait gardé en captivité que voici ce qui va se passer. Pourquoi? Parce qu'il avait vu. Quand le ciel est ouvert sur ta tête, tu peux être dans le bateau comme Paul. Et tu dis, personne ne va mourir. Parce que j'ai vu un ange de Dieu la nuit. Parce que l'ange de Dieu est venu du ciel, m'a graissé sa parole. Dont la main de Dieu est sur moi. Personne ne va mourir. Et la barque traverse, le bateau traverse et personne ne meurt. C'est ça le ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, tu mets Satan, tu mets le ciel et la terre au défi. Quand le ciel est ouvert sur ta tête. J'ai dit quoi? Tu mets le ciel et la terre au défi. C'est ce que Élie a fait. Il a dit, il ne se fera pas de pluie, sinon à ma parole. Il parlait de la sanctification de son esprit. Que c'est ce qui va se passer sur la terre. Quand le ciel est ouvert, tu es comme Samuel. Samuel qui a dit, on a contesté Samuel. Il a dit, je vais appeler le tonnerre sur la terre. Vous dites que je ne suis pas un vrai prophète. C'est Dieu qui m'a sanctifié, m'a envoyé. Et vous avez écouté toutes ces paroles-là. D'accord, je déclenche une nouvelle saison sur la terre. Ça veut dire que vous attendez la pluie, c'est la sécheresse qui apparaît. Et vous voyez ça clairement. Tu mets le ciel, la terre, les Satan, ses démons, ses enfants, toute la création au défi. Ça vient sur vous. Je te parle du ciel ouvert. Écoute maintenant, virgule, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. J'aime cette partie de la parole de Dieu dans Genèse 31. Restons ici. Genèse 31 à partir du verset 29 en montant. Où il met Laban au défi. 20 ans chez Laban. Laban sait qu'il a déjà torturé, il a déjà fracassé. Mais bien aimé, quand le ciel s'ouvre sur ta tête, c'est fini l'esclavage. Il est sorti d'esclavage parce que le ciel s'est encore ouvert sur sa tête. Il a eu la révélation. Il vient dire à Laban que regarde, voici ce qui va se passer. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Les choses qu'on n'avait jamais vues, on n'avait jamais entendues. Je déclare cela sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je te parle du ciel ouvert, bien-aimé. Laban, c'est un occultiste, avancé en âge. Il regarde comme ça, il dit, tu es sûr que ce que tu es en train de dire va se passer? Il dit, ça va se passer. Pourquoi? Il a vu cela en esprit. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Verset 3. Le ciel ouvert, c'est la révélation de ta nature. C'est la révélation de ton appel. C'est la révélation de ton identité en Christ. C'est aussi ça le ciel ouvert. Car
Je répandrai des eaux sur le sol altéré. Le sol altéré. Les assoiffés. Les fils de Jacob sont des assoiffés. Parce que Jacob a vécu le ciel ouvert. Et donc Jacob enseigne à ses enfants que pour que vous puissiez vivre dans le ciel ouvert, vous devez avoir soif de Dieu pour garder ce ciel ouvert. Comme une vision que je disais à maman Michel à la maison, il disait, vous savez, vous... bien aimé, Satan ne dort pas. Quelqu'un ici? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Dis après moi, l'enchantement ne peut rien contre moi. Dis la sorcellerie ne peut rien contre moi. La sorcellerie est charnelle. C'est le niveau le plus bas. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas possible. La sorcellerie est dans la chair. Donc quand tu es comme Daniel, tu es supérieur aux magiciens, aux astrologues, aux sorciers. Je prie que ça vienne sur toi. Et nous allons les paralyser tout à l'heure après ça. Oui. Je voulais dire que le thème de ce mois, j'ai vu un roi tomber sur son trône. Bam! Tombe. Tu vois, il y a des enseignements. Il y a des enseignements. On a dit Jésus, bien aimé, quand tu es rempli de Dieu, tu es comme les gants. Dieu, il tape seulement. C'est lui qui tape. Pam, tu te retrouves quelque part. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Pam, tu es dans sa main. Nous sommes dans la main de Dieu. Nous sommes dans sa main. Nous décronons les principautés, les princes de ce monde des ténèbres. Nous neutralisons les princes de ce monde des ténèbres. Nous renversons les murailles. Nous maudissons les arbres de stérilité. Dis après moi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je maudis les arbres mystiques et occultes qui attaquent mon destin. Au nom de Jésus-Christ. Déclare ces paroles, s'il te plaît. Tu dois parler ça. Cessez d'être des chrétiens. Non, 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 non. Jésus a maudit un arbre qui ne produisait pas les fruits. Il a dit, figuier, qui t'a dit de me mentir? Je te maudis et je te sèche. Ces apôtres ont vu le lendemain comment le figuier était Mazakata Malabrasaya.